nous devons tous rendre compte. Pour le bien, pour le mal, mais ce jour-là, bien-aimés, nous devons tous rendre compte. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Chroniques, veillez sur nos actes, parce que nous devons. Nous allons tous prier. Pour nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, frères et sœurs, le volume, mon frère Déo, je pense, du micro. Comme nous venons de lire cette écriture que nous avons l'habitude de lire, nous parlerons ce soir sur un thème, l'impact de la parole ou le fait de ce que produit la parole quand vous la recevez. L'impact de la parole. Nous ne devons pas avoir cette habitude de venir et repartir. Nous dormons. Ça sera le dimanche, nous nous habillons, nous venons chic, bien, et nous repartons. Après, c'est le mardi, nous reviendrons, nous allons chanter, et nous repartons. Non. Lorsque nous venons au réunion et que nous retournons dans nos maisons, nous devons être capables de nous regarder dans le miroir de la parole et dire, ça, c'est parti. Amen. Amen. C'est ça. J'aimerais, Dieu voulant, nous allons revenir un peu même sur la nouvelle naissance, le renouvellement. Je constatais que c'est très important. C'est ça même la base fondamentale. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, en tout cas, c'est dommage. Parce que celui qui est né de nouveau a la vie éternelle, a la vie de Dieu. En tout cas, pour lui, même l'enfer est exclu. Après, il doit marcher pour arriver au baptême, au scellement de l'esprit pour l'enlèvement. Mais déjà, si tu n'es même pas sauvé, tu peux venir, nous allons t'accueillir, tu peux fraterniser avec les frères et sœurs, mais ce n'est pas la chose essentielle. En tout cas, il faut que chacun arrive seul dans sa chambre à prendre le miroir de la parole, s'examiner et conclure qu'il y avait 10 points, il en reste encore 7, je dois encore marcher, il en reste 5, et puis tout part. Alors on peut dire vraiment, la parole a eu l'impact. Sinon, ça ne sert à rien de venir gonfler, bomber,
je voulais qu'on arrive à connaître une chose, que l'homme sans Christ, la Bible dit c'est un homme animal. Que tu le veuilles ou pas, si tu n'as pas Christ, tu peux briller, tu peux être fort, tu peux t'enorgueillir. Mais quand nous te regardons, nous n'avons que pitié de toi. Tu n'es qu'un tas de terre. Je ne sais pas d'où est-ce qu'on a pris, si c'est à Uccle ou bien où. On t'a formé, il y a la terre noire, claire, jaune, rouge, comme tu veux. Et puis on souffle en toi et tu commences à marcher. Et un bon matin, s'il n'y a plus de souffle, ce même corps qui brillait, hein, ça commence à pourrir et l'odeur sort et on doit vite aller te jeter à un endroit. Frère, il faut que chacun puisse s'examiner et dire, si je suis quelque chose, j'ai de la valeur, même dans cette société, c'est Christ en moi. Là, nous allons nous-mêmes arrêter de nous enorgueillir parce que l'Écriture dit que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. En dehors de ça, tes épaules, ta beauté, tout ce que tu fais n'est rien, c'est zéro. Quand nous comprenons cela, nous allons vraiment voir et comprendre la valeur du Saint-Esprit. Nous allons comprendre la valeur vraiment de la nouvelle naissance. Parce que l'homme né de la femme, sa vie elle est courte, sans cesse agitée. Nous étions avec notre frère Muzo, sœur Karine, ma sœur Biou. Elle a enterré mon cousin. On a jeté beaucoup de fleurs. C'était un grand médecin. Il a fait des exploits au Congo. Il a eu sa bourse. Il est venu étudier ici. Un grand médecin. On a donné des éloges. Plein d'éloges. Et puis on a vu cet homme qui est venu avec l'eau bénite, qui a jeté là sur le cercueil, qui a pris une petite histoire là, avec la fumée. Il a fait des tours autour du cercueil. Et on était là, on regardait, on dirait, c'est pas possible. Ils sont séduits. Ils sont vraiment... alors que c'est 200 vivants qu'ils devaient faire un choix. Frère, tout ce que nous pouvons venir faire, on peut chanter, on peut... Et puis on est allé, on a déposé son cercueil et chacun. Vous voyez que quand on a Christ, frère Branham, on lui pose un jour la question, il faut que tu te trouves une assurance, comme on voit aujourd'hui, les assurances pour l'enterrement, des là, tout ça. Il dit oui, c'est bien tout ça. Mais moi, je préfère avoir une assurance, même si un lion m'a avalé, même si l'avion tombait, on ne retrouve pas mon corps. Même si un bateau va au fin fond de la mer, on ne retrouve pas mon corps. Mais quand la trompette sonnera, lorsque Christ viendra et poussera ce cri de commandement, de là où je serai, que je sorte. Ça, c'est la meilleure des assurances. Mais je ne dis pas que si vous les avez, c'est mauvais. Hein. Gardez-les. Mais la meilleure de l'assurance, même si on le faisait avec des fanfares, mais quand il viendra, est-ce que tu sortiras de là? Nous voulons montrer l'importance de la parole. Nous voulons montrer l'efficacité de la parole. Nous voulons vous dire ce soir, venir au culte pour écouter une prédication, c'est la meilleure des choses. Ne ratez plus, ne ratez pas. Il n'y a plus de temps. Notre bien-aimé nous a prêché autrement. Nous avons cru en vain. Nous pouvons ajouter, mon frère Bola, il y a ceux qui viennent de loin. On peut aussi dire, autrement, vous avez brûlé vos carburants en vain. Tu peux venir hein, tous les jours 100 km. Tu peux voyager, aller prêcher, faire des grands discours. On peut ajouter, autrement, nous avons voyagé en vain. Frère, cette prédication, c'est très... Autrement, vous avez cru en vain. Venir s'asseoir là, il fait chaud, il fait froid, il va neiger bientôt, mais que ça ne soit pas en vain.
Que cela ne soit pas en vain, vos efforts fournis, vos sacrifices, que ce ne soit pas en vain. Alors lorsque nous venons, que chacun se regarde dans le miroir de la parole. Toi seul, examine-toi, à la fin, tu peux faire l'inventaire et dire, merci Seigneur, parce que cette chose est partie. Alors l'Écriture nous dit ceci, relisons. La parole de Dieu est vivante. Est-ce que vous le croyez? Qu'elle est vivante, la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Nous ne devons pas séparer Dieu de sa parole. Non. Dieu est vivant, sa parole est vivante. Et l'Écriture dit, elle est même efficace. La parole de Dieu, pas la parole d'un homme. C'est pourquoi nous pouvons redire toujours, l'Esprit de Dieu n'accompagne pas nos interprétations ou bien nos opinions. L'Esprit de Dieu accompagne que la parole de Dieu. Elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. C'est pourquoi, prêchant que la parole, une femme qui peut être têtue de ses têtus, amenez-la juste ici. Qu'elle donne juste ses oreilles. Prêchez la parole. Prêchez la parole. Frère, la Bible dit, elle agira. Oui, pas nos commentaires, pas nos... Non, la parole de Dieu. Lorsque vous la recevez, non pas comme la parole d'un homme ou d'un prédicateur, mais de Dieu, elle agira. En vous qui croyez, elle est efficace, plus tranchante quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole, elle juge les sentiments qui sont cachés. Mais devant la parole, frère, c'est là que nous voyons les réactions des gens. Même les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu à découvert aux yeux de celui à qui nous devons, pas nous pouvons, nous devons rendre compte. Lisons d'abord le psaume 138. Nous sommes dans la joie. Amen. Ah, le psaume 138 nous dit ceci, le verset, premier verset. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué. Ceci. Est-ce que chacun peut le témoigner? Qu'un jour j'avais des problèmes, un jour je t'ai abandonné, je t'ai délaissé, un jour j'étais seul, un jour je t'ai découragé, mais tu peux dire, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, il faut l'avoir expérimenté, il faut l'avoir vécu. Ceci devient une réalité. Il dit, j'ai le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré. Frère, si tu es venu ici découragé ce soir, tu ne dois pas partir découragé. Si tu es venu sans force, tu dois repartir fortifié. L'Écriture dit, tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Oh, le verset 4. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en attendant les paroles de ta bouche. Arrêtons-nous un peu là. Ici, au verset 4,
le roi de la terre ne l'ont pas loué avant. Non. Quand est-ce que l'ont-ils loué? On a, après avoir entendu les paroles de sa bouche, la louange monte. Parce que les paroles de sa bouche nous font du bien. Tous les rois de la terre, frère Élisée avec moi, pas avant, mais après avoir entendu les paroles de sa bouche. Alléluia. Le jour où j'étais invoqué. Oh, invoque-moi dans la détresse. Et moi, je vais te secourir. Ça, il n'y a que Dieu qui peut parler ainsi. Te rassurer, ma soeur et mon frère, que le jour où tu l'as invoqué, il t'a exaucé. Vous savez, quand nous prions, attendez, je vais un peu lire ici. Une retransmission du 29 juillet 2023. Écoutez d'abord ici. Vous savez, quand nous n'avons pas de tribulation à traverser, se glorifier de la grâce de Dieu est une chose facile. Je vais relire. Quand nous n'avons pas de tribulations à traverser, des épreuves, des tribulations, des douleurs, parler de la grâce de Dieu est une chose facile. Mais celui ou celle qui a traversé, qui a eu des épreuves, qui a traversé dans des tribulations, hein, il dit, mais c'est justement dans les situations les plus difficiles, dans la plus grande tribulation, lorsque nous n'avons plus rien à nous glorifier, nous pouvons nous réjouir d'autant plus intimement, plus profondément de la grâce de Dieu qui nous a été accordée. Ah! Lorsque vous voyez que je ne sais, Seigneur, je suis arrivé au bout de mes forces, où l'homme ne sait plus rien faire, personne ne peut plus t'apporter ou t'amener une consolation. Tout le monde vient et te dit, je n'ai pas, dans cette affaire, il n'y a que Dieu. C'est là, ma soeur, quand tu peux dire, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, ma soeur et mon frère, pour toi, ça sera des choses que tu n'oublieras jamais. Alors l'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Oh, bien-aimés frères, lisons un peu cela. Nous lisons des Écritures, mais quand nous traversons des problèmes, nous avons des difficultés, nous reculons en arrière. Pourquoi? Lisons dans Romains 8, le verset 28. Ici. Romains 8, il nous dit d'abord ceci, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ou nous pouvons dire selon son plan. Ah, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quelque chose. La prédestination à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Il nous dit ceci, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés.
Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Maintenant, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Bon, qui nous séparera de l'amour de Christ? On détaille ces choses. Est-ce la tribulation? On dira non. L'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, l'épée, péril. Nous disons tous non. Mais, quand nous traversons ces difficultés, pourquoi nous reculons? Parce qu'ici, nous lisons, ici, quand nous n'avons pas de tribulations à traverser, se glorifier de la grâce de Dieu est une chose facile. Bien-aimés, nous parlons ce soir de l'impact de la parole. Il faut que la parole de Dieu en nous, d'abord, trouve de la place. Il nous dit ceci, bien-aimés sœurs, Luc 5. Allons d'abord dans Luc 5 pour voir l'impact de la parole. Luc 5. Le verset 4. Pour avancer. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Le verset 5, Simon dit, Seigneur, lui répondit, Maître. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé. Oui, ce soir, peut-être tu as beaucoup travaillé. Mais regardez là où se trouvait le secret. Ce soir, tu as beaucoup travaillé. Il y a des gens qui nous disent, pourquoi tu ne prends pas le baptême d'eau? Non, non, je dois d'abord arrêter de voler. Et puis je viens au baptême. Non! Venez à moi, tel que vous êtes, dit Jésus. Maintenant, Pierre lui dit, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. La situation change. Avant, ils ont travaillé. Avant, ils ont fourni des efforts. Avant, ils ont beaucoup travaillé toute la nuit. Mais où était caché le secret? Sur ta parole. L'impact de la parole. Là où il n'y avait pas les poissons, il y eut des poissons. De telle manière, même le filet se rompait. Et les poissons n'étaient pas d'une petite quantité, mais ils ont reçu en abondance. Pour les deux barques même s'enfonçaient. Frère, quel secret! L'impact de la parole. Lisez avec moi. 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Ah! Bien-aimé, le secret réalisé
réside tout simplement dans cette déclaration sur ta parole. Sur ta parole. C'est là que nous voulons montrer l'impact. Si on donne de coups de balle dans ces murs, ça laissera l'impact. Toute personne qui viendra, il dira, ah, il y a eu des coups de balle. On peut regarder 6 coups de balle. Il y aura l'impact. C'est visible, on va voir. C'est visible. La parole de Dieu doit aussi agir en nous. Là où on pouvait voir des personnes insolentes ou bien insoumises ou des maris qui n'aimaient pas leur femme, nous trouvons des personnes changées. Mais bien aimé, la parole, j'insiste, si le Seigneur Jésus pouvait se tenir et dire, quand la mer se soulevait, ils étaient dans la barque, et dire, tempête, arrête-toi. La tempête obéit. Combien, à plus forte raison, la parole de Dieu n'a pas d'impact sur nous. La parole est prêchée, les caractères, les habitudes ne changent pas. Nous continuons encore de pire en pire, comme si le Seigneur ne parlait pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Autrement, vos déplacements sont en vain. Il faut que nous venons ici. Je peux m'examiner et dire, c'est vrai autrefois. Le bain vide d'autrefois là, comme ça. Mais les coups sont déjà partis. Mais je peux témoigner, en tout cas, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si nous demeurons les mêmes personnes, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, plus les années s'écoulent, c'est vrai, nous pouvons fêter des anniversaires et crier Alléluia, merci Seigneur. Mais nous nous rapprochons de son retour. Aujourd'hui, le monde, quand vous regardez même les infos, oh, les avions sont au sol. Pourquoi il y a des drones au ciel? On ne sait pas ça vient d'où. Frère, le monde sera incontrôlable. Jésus-Christ est à la porte. Regardez, mardi ou mercredi, tous les avions au sol. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a des drones là-bas. Mais frère, ça ne peut pas nous réveiller. Et être sérieux. C'est ça le problème. Quand tu viens ici, tu viens pour qui? Frère, ce n'est pas ici le lieu de rendez-vous entre nous. Non, 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 non. C'est le rendez-vous avec le Seigneur. Si tu veux voir ton frère, va chez lui. Ce n'est pas ici qu'on vient faire des défilés de mode, des pantalons, des chemises, de vos histoires. Ce n'est pas le lieu. En tout cas, vous vous êtes trompé de lieu. Ici, c'est là où nous nous préparons. Ici, c'est là où le Seigneur nous parle pour que nos vies changent. Ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu. Même de trouver des femmes, ce n'est pas le lieu. Non. Oui, j'ai pris la sœur de l'assemblée. Non, non. Il faut prendre une sœur en Christ. Parce que dans l'assemblée, il y a 3 sortes de croyants. Dans l'assemblée, il y a 3 sortes de croyants. Mais en Christ, il n'y a que les élus. Allez là-bas. Vous me direz, mais c'est où en Christ? Allez-y, allez-y là-bas. Mes frères, on dit de démarier les sœurs de l'assemblée. Non, non, non. Des filles de Dieu nées de nouveau. Ah, les enfants de notre Dieu lui-même. Bien-aimés, frères et sœurs, l'heure n'est plus. Son retour est imminent. L'impact de la parole, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Lisez avec moi. Jean 8. Ici. 31. Jean 8, 31. Il nous dit ceci.
Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, regardez l'impact de la parole, demeurez dans sa parole, vous êtes vraiment mes disciples. 32. Vous connaîtrez la vérité. Donc, vous connaîtrez la parole. Et la vérité vous affranchira. L'impact de la parole, Jean 17, 17. Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. L'impact de la parole, Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, frère, la parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Amen. La parole, Jacques, lisez avec moi. Avançons. Nous voulons montrer l'importance de la parole, même de nos réunions. Lorsque vous vous absentez, vous ratez beaucoup de choses. Jacques. C'est Jacques 1, je pense. Ici. Le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Oh! L'engendrement, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ah! La nouvelle naissance, il nous a engendrés. C'est par la parole de vérité. Ah! Bien-aimés, frères et sœurs, cette parole que vous entendez tous les jours, recevez-la avec joie. N'arrêtez de bouder, même si elle vous pointe. Dites seulement Amen, Seigneur. Rends-moi capable. Amen. Arrêtons de bouder. Si c'est la parole de Dieu, croyez-la. Alléluia. Elle agira en vous qui croyez. Amen. La parole, elle est efficace. Amen. La parole de Dieu est un marteau. Est-ce que vous le savez ça? Jérémie, c'est un marteau. Et quel est le rôle d'un marteau? Lisons d'abord Jérémie. C'est Jérémie 23. La parole. Jérémie 23, le verset 29. Ma parole. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Vous y êtes? Amen. Ah. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Amen. Dit l'Éternel. Et comme un marteau qui brise le roc. Amen. Ça, c'est le rôle d'un marteau. Pour briser le roc. Amen. Alléluia. Ah, la parole de Dieu, un feu dévorant. La parole, bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi, non, nous devons avoir du respect lorsque nous écoutons la parole. Vous ne savez pas sur quelle onction est le serviteur ici. Faites attention, même si elle est dure. En tout cas, dites Seigneur, cette parole c'est vrai et dure. Rends-moi capable. Amen. La parole de Dieu, elle est efficace. Lisons Hébreu, notre écriture. Hébreu 4, le verset 12. Hébreu 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu, elle est efficace. Ça veut dire, même si vous prenez une personne avec n'importe quel démon, devant la parole est efficace. Voilà pourquoi
Si nous nous aimons avec nos enfants, nos familles, amenons-les à la parole. Il y a un plus grand secret. Elle est efficace. La parole. Apocalypse 3. Mettons des bases aujourd'hui. Apocalypse 3, verset 7. Ici, c'est à l'âge de Philadelphie. Philadelphie. Et après, Philadelphie, c'est Laodicée. Maintenant, regardez ici. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint. Le saint ici. Le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre. Et personne ne fermera. Ma soeur, personne ne peut te maudire. Là, c'est à toi de croire. Dans les choses de Dieu, Dieu nous le donne, c'est à nous de les prendre. Si toi tu crois que tes oncles ont encore le pouvoir sur toi, c'est toi qui crois comme ça. Mais ici, quand lui l'ouvre, personne ne peut fermer. Quand lui l'ouvre, il nous dit ceci. Oh, personne ne peut fermer. Le verset 8. Je connais tes œuvres, ma soeur et mon frère. Tout ce que nous faisons même en cachette, lui, il connaît. C'est pourquoi ne fabriquons rien ici à l'église. Soyons vrais. Lui, il connaît. Il dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. Oui, la puissance, tu en as peu. Mais tu as gardé ma parole. Oh, voilà maintenant. Tu n'as pas renié mon nom. Quelle bénédiction, quelle promesse d'avoir gardé la parole. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Ah. Jésus dans Jean, il nous dit, je suis la porte. Frère, et là il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Si nous rentrons d'abord dans Luc 5, Pierre, après avoir péché, il a eu 2 barques. Quand vous les regardez au verset 7, directement, il s'est jeté aux pieds du Seigneur. Il s'est prosterné. Pourquoi? Dans sa présence, tous nous sommes petits. Tous. Personne ne peut aller dans la présence du Seigneur poitrine bombée. Non. Parce que tout ce que tu as, c'est par grâce. Amen. Pierre a travaillé toute la nuit, il n'a rien reçu. Mais quand il a vu la puissance de Dieu, oh, il pouvait que se prosterner et lui dire même, retire-toi de moi. Je suis un pécheur. Frère bien-aimé, dans sa présence, nous sommes tous petits. Alors, si tu as quelque chose et que ta soeur ne l'a pas, tu prieras pour elle. Parce que ce que tu as, tu l'as reçu de lui. Amen. Tu prieras pour elle. Que Seigneur accorde aussi à ma soeur. Amen. Parce que ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Amen. Celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous voulons vous montrer que même si nous marchons dans la droiture, même dans les voies de Dieu, c'est sa grâce. Amen. Amen.
Alors quand tu vois ton frère, en tout cas tu pourras que prier pour lui. Et lui dire, Seigneur, fais-lui grâce. L'impact de la parole. Nous qui étions autrefois, mais quand nous nous sommes présentés devant la parole, elle a agi en nous. Mais ce n'est pas normal. Nous venons, nous rentrons, nous venons, nous rentrons. Bientôt, Dieu voulant, dans quelques jours, on peut dire peut-être 40 jours maintenant, c'est la fin de l'année. 2025 est terminé. Ça a été très compliqué, c'est vrai, cette année. Il y a eu des hauts et des bas, des difficultés, des moments durs cette année 2025. Mais dans quelques jours, par la grâce de Dieu, elle va arriver à sa fin. 2026, qu'est-ce que cela va nous apporter? Personne ne le sait. Alors si chacun peut être sincère, 1er janvier et aujourd'hui, s'il n'y a pas un pas vers le Seigneur, toi tu as fait reculer, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là le problème. Et un élu, j'insiste, même si les gens te persécutent, il n'abandonnera jamais la foi. C'est ces persécutions-là qui me feront encore plus avancer. Mais frère, sœur, pourquoi on ne te voit plus? En tout cas, là-bas, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est les attaques de l'ennemi qui me feront encore plus avancer et plus être dans la prière. Les attaques de l'ennemi. Frère, il faut que le Seigneur nous aide. Si tu ne fais pas un pas vers, tu recules en arrière, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans cette année, nous pouvons poser la question. Nous appelons tour à tour, frère Costi, viens, sœur telle, viens. Parle-nous un peu des expériences de cette année 2025. Est-ce que chacun peut nous sortir son carnet? Parce que nous devons ce carnet-là, les autres quand ils les sortent, en 92, quand nous étions à Lualaba, ok c'est bien. Après, le CV reste vide. En 97, non, même quand vous cherchez le boulot, on vous pose la question, mais monsieur, de 92 en 2025, pourquoi ce temps mort? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous devez être capable de dire, j'étais en formation, j'étais à Bruxelles formation, j'ai fait 3 ans en maçonnerie, après j'ai travaillé comme un chauffeur. Mais chez toi, c'est 92, et puis il y a un temps mort, donc Dieu est absent, et puis Dieu réapparaît en 98, et puis tu as parlé en langue, tu as fait des expériences, Dieu absent encore, Dieu réapparaît en 2001, et puis il est absent, Dieu réapparaît en 2013, et puis non, frère, nous devons être capables de te prendre, tu viens devant, tu dois être capable de parler de Dieu et de dire, voilà les expériences, ma marche avec le Seigneur, les expériences, tu dois être capable de le dire. Mais est-ce que nous pouvons le faire, bien-aimés frères et sœurs? Est-ce que chacun, commençons par là, peut nous sortir son carnet? Aujourd'hui, le carnet que nous détenons, c'est des prédicateurs. Bon, j'ai vu frère Ekaka. Non, ça c'est frère Ekaka, frère. Et ton carnet est où? Bon, vous voyez, frère Franck, le Seigneur lui a dit. Le Seigneur lui a dit. À toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Frère, nous devons être capables, chacun, de tirer son carnet. C'est là que David s'est reposé. Lorsqu'il a vu Goliath, il a dit au roi, quand j'étais derrière la maison de mon père, j'étais en train de nourrir les brebis. L'ours vient. Je l'ai terrassé. Un autre jour, un autre vient, je le terrasse. Ce même Dieu me gardera devant cet incirconcis.
David avait sur quoi il pouvait se reposer. Et toi, où est ton Dieu? Où est ton Dieu, frères et sœurs? L'heure est là, mon frère et ma sœur, où chacun doit pouvoir dire, il est mon Dieu. Amen. Que Dieu nous aide, frère. Il faut que la parole ait de l'impact dans notre vie, dans notre marche. Que la parole puisse agir. Oh, bien-aimés frères et sœurs, que la parole puisse agir. Jean 17. Jean 17. Frère, si nous comprenons ces choses, l'orgueil va partir. Et je vous dis, il est écrit, l'orgueil précède la chute. Toute personne orgueilleuse va chuter. C'est écrit. Les bien-aimés, Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Alléluia. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Recevoir la parole. Le verset 6. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ah. Gardez la parole. Vous savez, là où nous allons, dans peu de temps, ces réunions prendront fin. Dans peu de temps, ces réunions prendront fin. On va vous poser la question. Où sont vos diplômes de théologie? Vous êtes d'où? C'est quel nom? Quelle identité? Non, vous n'avez pas droit. Ou vous faites comme nous vous disons, ou c'est fini. Bon, si on nous fermait la porte là, chacun chez lui, mais il faut voir le dépôt de la parole. Il faut voir le dépôt. Oh frère, prêchez-nous encore en ligne. Gardez la parole. Vous savez, l'homme, mon frère Jean-Claude l'avait aussi dit ici, quand il y a un événement qui se passe, ça fait comme si ça réveille. Je me rappelle quand le frère Dieudonné prêchait ici, quand il y avait les élections aux États-Unis, tout le monde était un peu réveillé là. Frère Branham avait dit, quand vous verrez une femme, alors, donc, ça sera elle. Ok. Bon, c'est passé. Encore, Donald Trump ici encore. Frère, tout le monde était un peu sous ses gardes. Après, c'est passé, Trump a pris le pouvoir, chacun a continué dans ses habitudes. L'homme est comme ça. Dans ses habitudes, il continue dans ce qu'il faisait. Mais quand on avançait des élections, j'ai même reçu des questions que je voulais à d'autres, je ne voulais même pas répondre. J'ai dit, pourquoi tu me... Tu vois bien que la question est là, mais c'est la peur. Frère, est-ce que c'est vrai si elle passe ça veut... Tu vois bien que c'est la peur. Mais, je lisais Frère Fong dans une prédication où il dit, l'épouse ne sera pas surprise. Nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Ce n'est pas quand je vois les élections des États-Unis, il y a une femme là, alors je commence à trembler. Non, c'est maintenant. Gardons la parole. Faisons le dépôt de la parole. Que chacun s'examine si ma lampe est toujours allumée. Et si j'ai lu des réserves. Bien-aimés frères, la fin de toutes choses est proche. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière.
Mes frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Même quand vous travaillez dans vos véhicules, dans vos camionnettes, mettez même les prédications. Écoutez. Écoutez. Faisons le dépôt. Faisons. Écoutez d'abord ici, Apocalypse. Faisons le dépôt. Premier, Apocalypse 1. Ah oui, ici. Ici. Apocalypse 1, le verset 3. Faisons le dépôt. Tout ce sera un jour. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Oh, bien-aimés frères, je voulais vous montrer l'importance de la parole. Nous avons cette habitude que je vienne pas, il n'y a pas de problème. Mais les apôtres, ceux d'autrefois, non, ce n'était pas comme ça. Ils étaient tous assidus au temple. Ils étaient là. Et l'homme de Dieu dit, l'église la plus proche de celle de la Pentecôte. Oh, ils seront plus bénis. Mais comment est-ce que tu te rassembles, toi? Aujourd'hui, demain, écoutez, le verset 3. Heureux ceux qui lient. En d'autres termes, béni celui qui lit. Donc, il est béni. Et ceux qui entendent. C'est bien. Les paroles de la prophétie. Et qui gardent. Oh, frère. Lire, c'est une chose. Entendre, c'est une autre chose. Mais il faut garder. Garder la parole. C'est la seule richesse que le voleur ne peut pas voler. Les voitures peuvent être volées. L'argent, mais la parole, non, frère. C'est un trésor. Oh, bien-aimés frères et sœurs, qui dépasse toutes choses. Pierre pouvait dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Où étaient les gens qui avaient l'argent pour élever cet homme? Où est-ce qu'ils étaient? Allons travailler, c'est bien, mais soyons réguliers aux réunions. Le Seigneur revient bientôt. Ces portes nous seront fermées. Où iras-tu? Si tu n'as pas le Saint-Esprit aujourd'hui, où iras-tu? Pierre, avant qu'il aille, il pouvait fuir là-bas. Mais le jour qu'il a eu, il pouvait sortir de la Pentecôte. Il dit, me voici. Frère, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il n'a plus peur. Il n'a plus peur. Même si tu me fusilles, il n'a plus peur. Mais quand tu ne l'as pas, mes bien-aimés, l'heure n'est plus. L'heure de rigoler, de jouer. Arrêtons cela. C'est un moment, même si nous nous rencontrons, mettons-nous en genoux, prions. Que Dieu fasse descendre le feu d'en haut. Qu'il puisse consumer tout ce qui n'est pas la parole. La langue, jusqu'à quand elle continuera à parler. Mais tu viens, tu rentres, tu viens, tu rentres, tu viens, tu rentres. Autrement, vous vous déplacez en vain. Tu viens, tu entres, tu chantes, tu viens, tu entres. Mais quand tu es chez toi, frère, c'est triste. La parole doit avoir de l'impact. Tu peux dire, Alléluia, Amen. Et les témoignages que nous avons, c'est bien, je ne refuse pas. Hein. C'est que Dieu soit loué, il m'a guéri. Oui, c'est ce corps. Même les païens sont guéris. Ah oui, il y a des païens là-bas qui sont toi guéris. Mais le véritable témoignage, frère, c'est on peut venir ici, que Dieu vous bénisse, Amen. Ma langue ici, mais Dieu a agi. Pourquoi on n'entend pas ces choses? C'est toujours prier pour moi qui me donne les papiers. Même les païens ont des papiers. Les païens, ils ont des cartes belges. Priez pour moi que Dieu me donne un prêt, j'achète une maison. La maison, tu l'as, tu ne loges personne, tu n'invites personne, et même tu critiques les enfants de Dieu qui ont prié. Frère, sache que la maison que tu as, ma part est dedans. Nous avons prié. Mais c'est là que tu critiques les enfants de Dieu. Frère, beaucoup répondront, frère. Pour
pour la requête, tu l'as déposé ici. Que les saints de Bruxelles, quand les saints ont prié, tu as eu la chose. Un jour, dans l'assemblée là, nul. Mais les saints là, c'est eux qui avaient prié. De ta bouche sortent deux choses hypocrites. Que chacun s'examine, frère. Jésus-Christ revient bientôt. Que nos maisons soient purifiées. Tu as acheté une maison, une voiture, tu l'as acheté. Tu as déjà pris qui dedans? Tu mets les ceux dedans, tu prends tout le monde, pas les enfants de Dieu. Voilà. Mais quand il fallait prier, frère Bovic, on l'envoie. Frère tel demande qu'on prie pour lui, pour que Dieu le guérisse. Ok, Dieu te guérit, on ne te voit plus à l'église. Frère, dans chaque demande, Dieu doit avoir sa part. Quand Dieu a sa part, il va te bénir. Dans chaque demande, où est la part de Dieu? Tu as acheté une maison, la part de Dieu est où? Tu loges qui? Qui est-ce que tu loges? Non, c'est des affaires des anciens et des diacres qui se débrouillent. Tu loges qui? Frère Kazadiela, tu as déjà fait la nourriture à qui? Frère, chacun répondra. Il y aura un temps, vous donnerez vos requêtes. Dieu aussi vous tournera le dos. Là, tu sauras qu'il y a un Dieu. Mais bien aimé, le royaume des cieux, la Bible dit, si votre justice ne surpasse pas la justice des païens là, frère, ça sera compliqué. Et là, l'écriture, ce sont les violents qui s'en emparent. Dans les choses de Dieu, frères et sœurs, on s'y met. Le culte va finir, chacun va démarrer et partir. Et ta sœur qui a l'arrêt à 23 heures, elle va arriver comment? Philadelphie. Si vous regardez, frère, même quand vous lisez l'amour fraternel, n'y est plus. C'est l'amour d'intérêt, des profits, des clans, des amitiés qui est resté. La sœur Jackie Makonga, combien vont la rendre visite? Ouais, c'est les diacres, c'est frère Kouira et frère Job et les anciens. Mais si c'était ta tante là-bas, tu allais vite partir. Est-ce que tu connais même là où elle habite? Mais bien aimé, revenons à la parole. Amen. Nous sommes montés très haut, mais la chute est pour bientôt. Parce que si même dans les petites choses, les ABC, on n'y vit pas. C'est œil pour œil, dent pour dent. Il a fait, je fais. Il a fait, je fais. Mais où sont les agneaux pour que la colombe descende? Des gens qui sont près de perdre leurs droits. On a insulté, c'est pas grave. Allons de l'avant. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? C'est douloureux. C'est douloureux. Où sont-ils? On m'a fait comme ça? C'est pas grave. Je les mets sur le compte de Christ. Où sont ces gens-là? Mais nous nous appelons chrétiens. Jésus-Christ revient, l'enlèvement est pour nous. Frère, beaucoup de gens seront surpris. La prédication de notre frère Bola, autrement, on peut ajouter à beaucoup de choses. Autrement, même nous avons prêché en vain. Parce qu'il y a des prédicateurs qui vont s'y rater. Ah, tu prêches, tu transpires, on te dit, je ne te connais pas. Frère, ce n'est pas l'étiquette ici et du ciel. Non, nous tous, prédicateurs, qui que nous sommes, on doit passer par les 3 étapes. Autrement, tu as prêché en vain. Autrement, tu as voyagé en vain. Autrement, tu as prié en vain. Autrement, on a cru en vain. Frère, chacun peut ajouter. Que Dieu nous aide. Amen. Revenons. Ça, c'est un cri d'alarme. Ta voiture, ta maison. Priez pour moi. L'église a prié. Mercredi, on a même prié. Peut-être que tu n'étais pas là. Dieu a exaucé. Et puis on ne voit plus le frère ou la sœur. Frère, Anne, elle n'avait pas d'enfant. Elle s'est mise à prier. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai.
il sera à toi. Et frère Branham dit, ce n'était même pas une fille, Dieu lui donna un garçon, et c'est lui le prophète Samuel. Il a grandi au temple. Il a pris ce prophète Samuel, le jeune Samuel. Il les dépose aux pieds du vieux Élie le sacrificateur. Il dit, cet enfant est dédié là. C'était aussi une mère. L'enfant dans sa vieillesse. Si c'est nous, moi non, il y a beaucoup que personne ne le touche. Mais lui, Anne, prend l'enfant, remet ça à Dieu. Il dit, l'enfant est là. L'enfant est resté avec le vieux Élie. Le Seigneur vient pour le visiter. Un prophète contre un sacrificateur. Mais regardez, Samuel, il s'élève, il part chez le vieux Élie. Et tu m'as appelé? Il dit non, retourne dormir. Samuel, il part, tu m'as appelé? Il dit non. Troisième fois, le vieux Élie. Frère, on peut prêcher, oui. Il y avait le jeune Samuel, mais un vieux Élie avec de l'expérience. Il fallait que le vieux Élie dise à Samuel que je comprends. S'il t'appelle, dis me voici Seigneur. Pour ses premiers pas, il fallait que le vieux Élie, frères et sœurs, soyons humbles. Amen. Dans les choses de Dieu, soyons humbles. Ne montons pas trop, frère. Il y avait un vieux Élie et contre un prophète. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit, voilà comment c'est. Il était le prophète. Le prophète connaît tout. Il connaît. Mais comment il ne savait pas? Il courait vers le vieux Élie. Et quand il a dit, le vieux Élie dit, je sais, s'il t'appelle, il y a un message. Ne me cache pas. Frère, et quand Dieu lui a parlé, il alla vers le vieux, il dit, voilà. Frère, Dieu est bon. Amen. Même ce soir, lèvons-nous, le cri d'alarme, lèvons-nous, retournons à la parole. Amen. Que la parole de Dieu ait de l'impact dans nos vies. Jésus par ton sang précieux. Nous allons chanter et nous allons tous prier. Disons juste une phrase. Seigneur, que ta parole ait de l'impact dans ma vie. Autrement, frère, nous avons cru en vain. Que cela ne soit pas ainsi sur toi, ma soeur, sur toi, mon frère. Non. Nos déplacements doivent être positifs. Que le Seigneur agisse. Oh, frères et sœurs, allez-y, mes bien-aimés, allez-y. Juste le couplet et le refrain. Et nous allons tous prier. Élever nos voix, implorant sa grâce. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Oui, tu m'as grandi des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps heureux, cœur épais. Alléluia, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout conflit brisé. Le blanc, plus blanc, blanc que neige. Oh, blanc, plus blanc que neige. De la neige, dans le sang de l'agneau. Oh, je serai plus blanc que la neige. Élevons. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Seigneur, que ta parole ait de l'impact dans nos vies. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Oui, tu m'as grandi des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps heureux, cœur épais. Alléluia, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout conflit brisé. Le blanc, plus blanc que neige. De la neige, dans le sang de l'agneau. Oh, je serai plus blanc que la neige. Élevons nos voix, prions tous ensemble.
La prédication ne doit tout de même pas être une théorie dans le vide, mais elle doit pénétrer dans nos cœurs comme parole de Dieu, afin que nous prenions conscience de ce que Dieu veut faire en nous. Mon frère Bovic. Notre Dieu, notre Père, avec un cœur rempli de reconnaissance, nous pouvons que te dire merci. Merci Seigneur, pas seulement pour cet instant, mais merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour le sang, la nouvelle alliance que tu as conclue avec nous à Golgotha. Seigneur, le sang est encore sur la trône de grâce. C'est pour cela que nous venons à toi humblement. Oui, Seigneur, ta parole est un feu dévorant. Ta parole est un marteau qui brise le roc. Seigneur, brise la résistance. Seigneur, brise l'orgueil. Seigneur, brise l'incrédulité. Que nous soyons tout à toi. Ô Dieu, ramène toutes tes pensées captives à ton obéissance. Que nous soyons tout à toi, soumis à toi, car tu es notre Dieu, Seigneur. Puisque le prix a été payé. Tu nous as rachetés. Un achat, un rachat. Seigneur, nous t'appartenons, nous sommes à toi. Fais de nous ce que tu désires. Ton désir à toi, Seigneur, de nous voir à l'éternité avec toi. C'est aussi notre désir que ce jour-là, nous soyons avec toi dans la gloire. Seigneur, oui, tu as disposé ta parole. Et la Bible dit, oh, sanctifie-le par ta parole est la vérité. Seigneur, nous étions assis à tes pieds. Nous avons écouté, pas un homme. Seigneur, qui est l'homme ce soir? Nous avons écouté toi à travers l'homme. Seigneur, rends-nous capables. Que ta parole puisse impacter nos vies. Que ta parole puisse avoir un sens dans nos choix, dans nos décisions, dans nos manières de vivre, dans nos manières de marcher, de parler, de s'habiller. Que ta parole prenne un sens. Seigneur, tu es Dieu. Merci encore pour ta présence. Merci pour ta parole, mon Dieu, mon roi. Comme pouvait dire ton serviteur, nous devons toujours considérer la parole de Dieu en toutes choses et dans toutes nos décisions. Seigneur, sois le centre de nos vies. Oui, Père, que nous arriverons à dire, comme Paul autrefois, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est ta parole qui vit en moi. Seigneur, tu le fais encore ce soir par le biais de ta parole. Nous avons écouté la parole, cette parole qui sanctifie, cette parole qui est une épée, plus que épée à double tranchant, qui pénètre, qui sépare en moi, le Seigneur et l'Esprit. Seigneur, ce soir, nous quittons ce lieu convaincus. Oui, Seigneur. Oh Dieu, tu as taillé encore à nous. Oui, Seigneur. Ta parole qui est marteau, tu as brisé encore à nous. Afin que nous soyons tout à toi. Que nous puissions te servir dans ta volonté. Comme tu as conduit ton serviteur, autrement. Autrement. Seigneur, oh Père, nous voulons être dans ta volonté. Nous ne voulons pas être dans autrement, nous avons crié en vain. Seigneur, tu es Dieu, Père. Ce que tu as commencé à moi, ce que tu as commencé à mon frère, à ma soeur, Seigneur, être là ce soir, ce n'est pas un hasard. Tu nous as choisis. Nous t'appartenons, nous sommes à toi. Seigneur, brise encore. Brise encore. Plie ma volonté. Plie nos volontés à ta volonté à toi. Que nous soyons tout à toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction. Nous recommandons l'outil entre tes mains. Dans sa méditation, puisse le visiter. Et que quand il sera encore devant ton peuple, racheté par ton sang, Seigneur, que les oracles, que ta parole puisse sortir de sa bouche et trouver la place dans nos cœurs comme une bonne sémence qui a comme une bonne terre qui a reçu de la bonne sémence et qui a produit par milliers. À toi la gloire et l'honneur. En particulier, nous prions pour notre sœur Ginette en déplacement à Paris. Nous le recommandons son séjour entre tes mains. Là où il est, là où il va rester, que ce soit une édification, une bénédiction, puisqu'elle t'appartienne. Nous prions pour l'Assemblée de Paris. Seigneur, il a pris à toi de retirer notre sœur Gabor. Nous le recommandons la famille de notre frère Nikou entre tes mains.
dans ces moments de douleur, de deuil, toi, le consolateur, puisse consoler la famille biologique ainsi que l'Église de Paris. À toi la gloire, notre Dieu, nous allons quitter ces lieux, retournant dans nos maisons. Seigneur, garde-nous sur le chemin du devoir. Et si cela est ta volonté, oui, Seigneur, nous avons hâte de venir encore le dimanche et s'asseoir encore à tes pieds et recevoir encore en toi des conseils divins. Merci pour ces moments. Sois avec nous, dans nos maisons, dans nos foyers. Nous te sommes reconnaissants. Bénis ceux qui étaient connectés aussi comme nous. À toi la gloire et l'honneur. Merci. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous avons, je vois ici, nous avons un visiteur au nom des frères Gély, le frère Gershon. Gershon. Ils peuvent s'élever. Voilà notre frère Gershon qui est au milieu de nous. Est-ce que nous l'accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Soyez le bienvenu, notre frère. Vous êtes dans la maison de votre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous demanderons aux musiciens de nous jouer un cantique instrumental et notre frère diacre va nous aider à partir. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Un bon week-end. À dimanche, Dieu voulant. Ne restons pas devant la grille. Ça devient répétitif, mais faisons-le. Pratiquons-le. Ne restons pas là. Restons ici devant chez nous, devant la terrasse ou à l'intérieur. Il y a des chaises là, on peut s'asseoir et parler. Mais quand nous sortons, partons, prenons nos véhicules et retournons chez nous dans la paix. Allons méditer. Allons digérer. Nous avons mangé la nourriture. Nous avons écouté la parole de Dieu. Allons méditer les choses de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.